Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 1er novembre, jour de la fête des morts, il est 13h40, je me réveille, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Comme tous les jours, avec un fond rock'n'roll, un concert rock'n'roll derrière moi. On va faire chauffer les cartes. Je vais baisser un peu le concert. On attend le serveur. On va jouer avec mon deck Angers Démon amplifié contre le bot de Magic, Sparky l'étincelant français. Sparky d'un côté, Manywell de l'autre, votre homme le serviteur. Manywell, ça veut dire onde de choc en français. Je commence, j'ai fait un mulligan, il faut au moins 3 terrains. J'ai 3 terrains, très bien. Je pose une plaine, donc une mana blanche, un marine, un mana noire, une montagne, une mana rouge. Garde des 7 morts pour 7 points de mana, une 7-7 très puissante. Croisée de Rick pour 3 mana normalement. La force et l'ambiance de la croisée de Rick sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Une espoir pour 4 mana dans moins de blanc. Le maréchal des égarés pour 4 mana dans moins un blanc, au moins un noir, une 3-3 contact mortel. Je vais mettre de côté le père des 7 morts. Je vais mettre de côté à éliminer les sports. Je garde le père des 7 morts. Je sais moi ça, mais c'est une machine, je pose une peine, j'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche. Non, ça repose un arrêt, donc il a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que des decks monochromes. Je pose une montagne, je peux jouer le Lusran Kirina. À chaque fois qu'une créature a un star contrôleur, mettez un marqueur plus un peu sur cette créature. Donc une très bonne carte. Je mets que des très bonnes cartes dans mes decks. Voilà, ça fait une fracture ouverte, il détruit mon Lusran. Voilà, la couleur noire, c'est la couleur de la mort. Je pose la croisée d'Odric, une 1. Là, ça invoque le Stalete Archer d'une 3-3. Il m'inflige une blessure, il détruit ma croisée de briques. L'attaque de celle de 2, 18 à 20, la partie commence. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Narsa invoque la valeur sauvage, une 1. Tu seras de Akir. Moi je peux jouer la dette du désert, une 2-2. Je vais défaire son valeur sauvage. Narsa pour le 6ème marée. Je pose le commando Qatar, une 3-1. Sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Ça fait une fracture ouverte, il détruit ma créature. Sur la mana qui repasse à 2 plus une de mes créatures est morte. Il m'attaque, il me fait 7 points de dégâts. 11 à 20. Allez, il faut de la mana là. Je ne peux pas jouer mes cartes. Alors ça m'attaque, il me fait 7 points de dégâts encore. Je passe à 4 points de vie, 4 à 20. Je marchais des égarés, une 3-3 contact mortel. À chaque fois que vous attaquez une créature cible, gagne plus vite jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures attaquantes. Après j'ai l'ange Acera. Donc j'ai la Séraphine et l'avant-garde, une 3-3 vol. À chaque fois vous gagnez des points de vie par point à faire à chaque tour. Donc une 3-3 contact mortel et une 3-3 volante. C'est mon Acera.
Je joue le maréchal des égarés. Norsar m'attaque. Je veux que ça 3-3 et ma 3-3. Nos deux cartes vont mourir. Moins 20. 21 points d'écart. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va baisser le son du concert. Bon, il a eu des petites cartes, mais ça a suffi à gagner. Donc une partie jouée, une partie perdue. Une partie jouée, une partie perdue. Ce sont des choses qui arrivent dans Magic, on ne gagne pas tous les coups, c'est pas vrai. Ça n'aurait aucun intérêt si on gagnait à tous les coups. George Sparky contre la New Wave. Je commence, alors j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai deux manas noires. Gardez 7 morts pour 7 points de mana, une 7-7 très puissante. Tête du désert pour 2 manas noires, une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour. Vipère Pétriole pour 6 manas, normalement en rouge, une 6-6. Enfin, archifiez-le du Shefet pour 7 manas, normalement de noir. Une 5-5 vol. Je garde ces cartes. Je sais vraiment c'est une machine et je pose une peine. Là ça pose une mine, donc il a un deck monochrome bleu, il invoque le garde-nuit de boss, le Goyon de Zéphirin. Je pose un marais, je peux jouer la deck du désert. Je détruis ça de 2. Ah, le noir c'est la couleur de la mort. Narsar pose une deuxième ligne, il invoque le Goyon de Zéphirin à nouveau. Je pose un marais. Je lance la vitalité, une 2 de vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place, cette créature gagne plus et plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. On n'en est pas là. Narsar invoque la vie sous serment, 23. Il ne m'attaque pas. Je suis Gilles des tempêtes. Je peux recycler mon archiféeux de chez Fête. J'ai 4 points de mana. Il faut 3 points de mana en plus. Allez, on va faire un recyclage. J'ai pioché une autre carte. Je pioche un marais. J'attaque ma 2-2. En face, il y en a un, il peut bloquer. Il ne bloque pas. 20 à 18, la partie commence. Alors ça invoque une deuxième vigie sous serment. Il booste son Goéland de Zéphyr à 2-2. 17 à 18. Je pose un marais. Je peux jouer Vipère Pétriole, une 6-6. A chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur de gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur de gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un parlement de terrain de son choix. Il ne se défausse d'une carte. Donc je joue ça. Je ne peux pas, donc je joue allumer le flambeau. Je vais chercher 2 cartes de Planeswalker dans ma bibliothèque. Je pioche Elspeth. Et Liliana. J'attaque ma 2-2. En face, sa 2-2 volante est engagée, il ne peut pas bloquer. 17 à 16. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. 13 à 16. Je vais tirer sur le shérif. Détruire une créature non dans la loi ciblée. Je déduis sa 2-2 volante.
J'attaque à main de 2. 13 à 14. Le score est serré. Narsar m'attaque. 11 à 14. Je pose un quatrième marée. Je joue la Viper Pitrugun 6-6. Je confirme 0. Je paye. Narsar perd 4 points de vie. 11 à 10. J'attaque. 11 à 8. 3 points d'écart. Il y a du suspense. Narsar avance le céphaloprophète. Une 3-3. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. En face d'une 6-6. Je peux jouer Ugine des tempêtes. Une carte très puissante. J'exile ça 3-3. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque mes 2 créatures actives. Elle doit bloquer, sinon il meurt. Ah, il meurt, il concède la partie, très bien, 15 à 0. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, ça s'est bien passé, j'ai eu de la mana. J'ai pu invoquer mes cartes, tout s'est bien passé. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Enfin, une 3e partie. Du courrier. On va faire une 3e partie, toujours mon deck quand j'ai des amplifiés contre le bot de Magic. Sparky, il est étincelant. Je commence, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une feuille, une mana verte. Pour moi, les chevalières pour 2 mana noir en blanc, enchanté créature, la créature enchantée gagne plus de plus 2. Mortification pour 3 mana noir en blanc et au moins un noir, détruire une cible créature enchantement. Pour 4 mana noir en blanc, j'ai refuge Félidar, touche terre, chaque fois que vous terrain contrôleur, il choisit ses mains. Créez un jeton de créature de 2 blanches, chat et bête, mettez un marqueur plus un point sur chaque créature contrôlée, ces créatures perdent la ligne jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 7 mana, au moins bleu, au moins rouge, au moins blanc, j'ai Révélation Jeskai, une carte très puissante. Je vous expliquerai son fonctionnement quand je l'utiliserai. Allez, il faut de la mana blanche, donc je joue la mana blanche. Narsar Pogni, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky n'utilise que les decks monochrome, il invoque le Goéland Zéphyr, une 1. Je pose un arrêt. Je joue la promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne plus de plus 2. Je n'ai pas de carte sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Alors ça fait écrit aider, il pioche 2 cartes. On attaque les ça, 19 à 20, la partie commence. Je pose une forêt. Je peux jouer la mortification, détruire une cible, créature enchantement ou l'ange de la vitalité. Je joue l'ange de la vitalité, une de 2. Narsar pose une 3e ligne, il booste sa créature. Je pose un arrêt. Je joue la promesse de la chevalière, la créature enchantée gagne plus de plus 2. J'attaque, mais s'il bloque, il ne bloque pas, 19 à 16. 3 points d'écart. Narsar invoque le garde des dévos, il sort avec les créatures que vous contrôlez, coûte un mana de moins lancé, il m'attaque 17 à 16. Je joue le refuge Félidar. J'attaque à ma 4-4. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 17 à 12. Narsar fin de découlant. Ma créature ne peut plus ni me bloquer ni attaquer. M'attaquer ces 2 créatures actives. 13 à 12. Je joue la mortification. Je détruis ça de 2. Narsar m'attaque 11 à 12. Il invoque la volante sans nuage d'une de 1. Volante. Il pioche une carte. Je pose une montagne.
J'ai pris un jeton de créature de 2 blanches à bête. Je vais jouer l'ange à vitalité, une de 2. Narcin invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il y aura les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque, il en met une au-dessus, une au-dessous. On attaque ça de 2. Je bloque quand même à 2-1. Les 2 créatures meurent. Je pose un marais. Je fais un autre jeton de créature de 2. Je n'attaque pas, en face il y a une 3-3. Narcin m'attaque avec ça de 2. 9 à 12. 3 points d'écart. Je joue la Babel sinistre. Une créature ciblée qu'un Narcin contrôle gagne moins de 22 jusqu'à la fin du tour. Donc je cible ça de 2 volante. Je sacrifie l'artefact. J'ai surveillé les 2 cartes dessus de ma bibliothèque. Donc il faut la mana bleue. Il faut la mana bleue, très bien. J'en aurai. Je n'attaque pas. Je reste en défense. Narcin invoque un deuxième céphaloprophète, une 3-3. Est-ce qu'il va attaquer? Non, il n'attaque pas. Je pose une île. Je vais mettre un marqueur plus imposant sur chaque créature que je contrôle. Ce sont des 3-3. Je joue la révélation Jeskai. Envoie une cible sort au permanent en arme sans propriétaire. La révélation Jeskai affiche 4 dés sur n'importe quelle cible. Créez 2 jetons de créature en blanche, monnaie et la prouesse. Piochez 2 cartes, vous gagnez 4 en nuit. Je joue ça. Je renvoie sa 3-3 dans sa main. J'affiche 4 blessures à sa 3-3, sa deuxième 3-3. Ce que je garde, je gagne 4 points de vie. 4 à 12. J'attaque mes 2 3-3. J'ai fait 6 points de dégâts. 14 à 6, 8 points d'écart. Narcin invoque notre céphaloprophète 3-3. Il y aura les 2 cartes de sa bibliothèque, il les met en dessous. Moi je peux jouer le géant de fer. Je peux jouer l'Ignana. Et je joue le géant de fer. Une 6-6 vigilance, portée piétinement. Une grosse créature. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Je dois en bloquer une, sinon il meurt. Il renvoie ma créature dans ma main. 14 à 1, 13 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Je réinvoque le géant de fer. Et là je finis. Voilà, 14 à moins 4, 18 points d'écart. Un peu plus de 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Encore une partie gagnée. Donc sur 3 parties, une de perdue, 2 de gagnée. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. Très très bien. Donc 2 parties gagnées sur 3. On va faire une 4e partie. Ce deck gagne. Ce deck gagne souvent. Mon deck quand j'ai des monts piqués gagne souvent, tant mieux. Je commence. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, une mana rouge. Appel de la Valkyrie pour 5 mana dans le monde de blanc. À chaque fois une créature non jeton orange que vous contrôlez meurt. Envoyez cette carte sur le champ de bataille, se contrôle sans propriétaire avec un marqueur plus imposant sur elle. Elle le vol est un ange en plus c'est autre type. Pour 6 mana dans le monde de bleu, j'ai Régent du fleuve marron, une 6-7 vol quand cette créature arrive en jusqu'à 2 ordres permanents montant ainsi dans la main de leur propriétaire. Pour un mana rouge et un mana blanc, j'ai Déferlant vers le front, créé 2 jetons de créature, un rouge gobelin ou une créature CI gagne plus vite jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures que vous contrôlez. Enfin, géant de fer pour 7 points de mana, une 6-6 vigilance portée piétinement qu'on a vu dans la partie précédente. Je garde ces cartes, je salue mon Narcin, même si tu machines, je pose une plaine. J'ai une carte blanche, donc je joue la mana blanche. Narcin pose un marais, donc il a un deck monochrome, noir.
Le nord, c'est la couleur de la mort. Je peux jouer le déferlante de faire le front. Je crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Alors ça invoque le vent, un Corvo N2. Je pose 1000. J'attaque ma main. Et 6 blocs. Il ne bloque pas. 20-19. La partie commence. Alors ça invoque la valeur sauvage du 1. Une attaque. Son valeur sauvage passe de 1 à 2-2. Je pose une plaine. Je joue la jeune Valkyrie. Une 1 de 3 vols. Au début, à chaque fois qu'on est en tranche, qu'on contrôle arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Très bien. Je n'attaque pas en face, il y a une 2-2. Il détruit ma créature. Alors ça invoque le familier l'embouteuse, une 2-3. Une attaque, excès de 2. Je bloque les mains 3, nos 2 créatures résistent. Nos 2 créatures survivent. Je pose un arrêt. Je lance la Valkyrie. L'appel de la Valkyrie. Le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc, très bon. La jeune Valkyrie gagne un +1/+1. J'attaque la main de 4 volante. En face, si sa créature volante est engagée, il ne peut pas bloquer. 19-17. Nassar fait une fracture ouverte, il détruit mon brigadier inspirateur. Une attaque ici de créatures actives. Et je bloque ça 2-3 et main 1. Je prends 2 points de dégâts, 17 partout. Son valeur sauvage passe à 3-3. Je vais faire la mortification. Je joue ça. Je détruis ça 3-3. J'attaque la main de 4. En face, c'est ni haut ni à portée. 17-15. On se tient. On se tient au score. Narsar m'attaque. 13-15. Il exhume la valeur sauvage depuis le cimetière. Ça, c'est le propre des cartes noires. Récupérer des cartes depuis le cimetière. Je pose un arrêt. Je joue la jeune Valkyrie. Je joue l'appel de la Valkyrie. J'ai attaqué ma 2-4. Et 6 blocs. Il ne bloque pas. 13 partout. Si on fait la course au point de vie, je perds. Son valeur sauvage passe à 3-3. Je joue Régent du fleuve Marang. Je pioche 3 cartes et je me défausse d'une carte. Et je me défais de l'ascension de Rome obscure. Je pose une île. Je n'attaque pas. Il me reste 7 points de dégâts, 7 points de vie. Alors ça invoque le ratif le gain, contact mortel 1. Une attaque avec 2 créatures. Je bloque ça à 2-3 et ma 2-4. Les 2 créatures survivent. 4-13. Son valeur sauvage passe à 4-4. Je suis pas d'une montagne. Je peux jouer le géant de fer, une 6-6. Ou assaut total. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 au contact mortel. Donc ma créature 2-4 passera à 3-5. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la prochaine phase sur tour 6, dégagez chaque créature que vous contrôlez.
Et j'ai joué le géant de fer, une 6-6. Je n'attaque pas. Alors ça va m'attaquer ça 1. Est-ce que je bloque un 2-4? Non, je ne bloque pas. 3-13, 10 points d'écart. Je pose nul. Est-ce que je vais la baver au sinistre? Une carte chassée également demande jusqu'à la fin du tour. Je vais jouer son ratifodien. Non, je vais jouer son vorin crova. Je fais l'assaut total. J'attaque. Trois de nos créatures meurent. J'attaque à nouveau. Et là, je le finis. Non. 3-1. 3-1. Moi, ça invoque le famille envoûteuse. 1, 2, 3. Une attaque et ça 1. Je ne bloque pas. Il y a le contact mortel. 2-1. Il exime la valeur sauvage. Je pose au marais. Est-ce que je peux jouer le barrissement de mammouth? Non, je ne peux pas. Par contre, je peux surveiller les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Il faut une forêt. Je pose de plaine. Je mets de côté. Est-ce que j'attaque? Non, je n'attaque pas. 2-1. Il y a du suspense. Je ne bloque pas. Un partout. Sans valeur sauvage, je passe à 3-3. Est-ce que je déplacement impitoyable? Détruire une cible, créature au véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Donc mon adversaire va mourir. Voilà, 1-1. Un score très serré. Un peu moins de 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, 1 de perdu, 3 de gagné. Ah, il y avait du suspense. C'était agréable. C'est agréable. 28 minutes de jeu. On va faire une 5e et dernière partie. Après, je vous laisse vaquer aux occupations. Allez, 5e partie. Toujours mon deck Angers de amplifié contre le bot de Magic. L'adversaire, j'en prends. Je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, un marine, un mana noir, une forêt, une mana verte. Je me Valkyrie pour 2 manas dans une 1-3 vol. À chaque fois qu'on entre en je contrôle il mettait un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 4 manas dans mon blanc, j'ai ralliement en monastère. Choisissez l'un, créer 2 jetons de créatures 1 blanche moine avec la prouesse, ou jusqu'à 2 créatures civiles contrôlées gagnent chacune plus de jusqu'à la fin du tour, ou détruisez une créature civile de force supérieure à 4. Pour 5 manas dans mon 2 blanc, j'ai Ange de la Serra, une 4-4 vol vigilance. Et pour 5 manas dans moins de 2 blancs, j'ai Vigile Spirituel, une 3-4 en cette créature avec 4 ennemis. Je vais me défausser du ralliement de monastère. Voilà. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire peut une forêt, donc il a un deck monochrome vert. C'est par qu'il n'utilise que des decks monochromes. Je pose une plaine, il pose une deuxième forêt. Il invoque le garde arboricole, une 2-2. Je pose un marais. Je jeune Valkyrie. Une 1-3 vol. À chaque fois qu'on entre, je contrôle arrive, mettez un marqueur plus important sur cette créature. L'adversaire invoque un deuxième garde arboricole. Il m'attaque avec ça de 2, je bloque ma 1-3. En espérant qu'il ne booste pas sa créature, non. Nos 2 créatures survivent. Je pose un marais. Je peux recycler la créature. Je fais un recyclage. Il faut la mana blanche et la mana noire. Je récupère le bombardement dans l'assaut. J'attaque la main 3 en face, il y a une Nioel à portée, il encaisse. Là, 19, la partie commence.
Marcin invoque patrouille du bois sauvage, une 4-2. Une attaque qui ces deux créatures actives, 16 à 19. Et je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'attaque. 16 à 18. Il peut me faire 8 points de dégâts. C'est ce qu'il fait. 8 à 18, 10 points d'écart. Il avait le chasseur en mode de balotte, une 3-3 pétillant. Je joue Jada. Une 2-2 vol lui lance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus influence supplémentaire pour chaque ange contrôlé déjà. Mon jeune Valkyrie passe à 2-4. Est-ce que j'attaque? Non, je n'attaque pas. 8 à 18. Ça invoque la caractéristienne 1. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Est-ce que j'attaque avec tout? 2 et 2, 4 et 2, 8. 8 et 4, 12. Je peux me faire 12 points de dégâts, donc je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Il invoque le chat du tiers généreux, une 1-2, il pioche une carte. Est-ce qu'il va attaquer? Il invoque le bal grondant, une 4-4. Il y a 2, 4, 6, 7 créatures sur champ de bataille. Suivant. Je n'attaque pas. Je vais me défausser d'une carte. Je me défais de la mort engendre la vie. Et là je vais mourir. Il suffit qu'il m'attaque avec toutes ces créatures et je meurs. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc, je bloque sa 4-4 et ma 2-4. Et là je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, moi 18, 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a une mana, il a eu des cartes. Il a eu des cartes, bon. Donc sur 5 parties, 2 de perdues, 3 de gagnés. On va en rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ces parties étaient intéressantes, notamment la partie qui a fini à 1-1. Voilà, il y a du suspense, j'ai bien aimé. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, si c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.